L'un des intérêts de Surface 3, c'est d'avoir Windows 8.1. Donc c'est un vrai système d'exploitation de PC avec tous les avantages d'un PC. Par exemple, la possibilité d'avoir plusieurs comptes sur votre tablette, ce qui peut être intéressant quand vous avez votre fille qui emprunte votre tablette et qui mélange vos mails professionnels avec des contenus personnels. Là, vous pouvez avoir plusieurs comptes pour plusieurs personnes avec des contenus qui sont étanches. L'un des autres intérêts de Windows 8, c'est de pouvoir faire tourner toutes les applications du Windows Store, dont vous voyez des exemples ici, mais également les anciennes applications dites de bureau, donc Office, vous pouvez aussi utiliser Photoshop sur Surface Pro 3 par exemple, des jeux PC, etc. Il n'y a pas vraiment de limitation à ce que vous pouvez faire. Et également au niveau navigation web, comme c'est un PC, vous pouvez aller sur n'importe quel site web, même en Flash, même avec des plugins, contrairement aux autres tablettes. Ce qui est également intéressant dans Windows 8, c'est la possibilité de faire deux choses en même temps. On a déjà dit que les tablettes étaient multitâches, mais au final, elles ne sont pas toutes multitâches. Là, je peux lancer par exemple mon mail. Okay. Je peux, avec ce geste, le prendre, le mettre sur le côté. Vous voyez que l'interface s'adapte à ce que je fais. Et ensuite, si jamais j'ai envie de faire mes mails et de suivre mon flux Twitter en parallèle, eh bien j'ai la possibilité de le mettre sur le côté. Vous voyez encore l'interface qui s'adapte, de pouvoir suivre mon flux Twitter en même temps que je lis tous mes mails. Au niveau des applications qui sont intégrées, il y a une application qui est très sympa, qui est inclue avec Surface 3, qui s'appelle Fresh Paint, et qui permet vraiment d'émuler l'expérience que vous avez avec un vrai canevas, une vraie toile et un vrai pinceau. Donc vous avez la possibilité de choisir différents outils ici, de choisir différents types de pinceaux, et vous avez une palette de couleurs également ici. Vous avez la possibilité, comme sur une vraie palette, de mélanger des couleurs pour créer, vous le voyez ici, une nouvelle couleur. Et quand on peint, vous voyez que vous avez exactement le même rendu qu'un vrai pinceau sur une vraie toile. Vous voyez le remplissage, le problème de remplissage qu'on a avec un vrai pinceau. Vous voyez un peu la texture des poils du pinceau qui se mélange à celle de la toile. Et comme sur une vraie toile avec de la vraie peinture, quand je mélange de la peinture, ça me crée une autre couleur et les deux couleurs se fondent. Et comme sur une vraie toile, on a la possibilité, en touchant le petit ventilo qui est ici, vous voyez qui tourne, de sécher la peinture, et quand la peinture est sèche, elle ne se mélange plus, et donc je peux repeindre, repasser par-dessus. Donc on est vraiment sur une expérience en numérique qui est identique à ce qu'on a dans la vraie vie. Dans cet objectif, ce but aussi de vous rendre les choses un peu plus faciles et de les rendre très naturelles, puisque tout le monde ne trouve pas le fait d'utiliser un stylet sur une tablette naturelle. On a également développé une technologie qui permet, même quand la tablette est en veille, de lancer notre application de prise de notes en juste un clic sur le dessus du stylet. Donc ça me lance mon application de prise de notes. Je peux ouvrir une nouvelle note. J'ai ici un menu raccourci avec encore une fois plein d'outils que je peux personnaliser. Okay, donc je vais prendre par exemple un crayon tout simple et je peux à ce moment-là dessiner, faire des graphiques avec du remplissage. Voilà, donc par exemple quand je suis étudiant et que je dois dessiner des graphiques ou des process, c'est extrêmement simple. J'ai également la possibilité d'écrire de façon manuscrite et mon écriture peut être reconnue et indexée dans le moteur de recherche. Donc quand je chercherai le mot surface, il le reconnaîtra dans mon écriture. Et j'ai toujours la possibilité, puisque c'est l'intérêt d'avoir une tablette Surface, d'utiliser le clavier et la souris et d'interagir avec des éléments qui sont plus proches d'Office, plus proche d'un outil bureautique classique. En fait, en cliquant 2 fois sur le stylet, on a la possibilité de faire une capture d'écran. Donc si jamais je suis sur une page web que je trouve intéressante ou n'importe quel contenu qui est affiché à mon écran, je clique 2 fois, il me relance OneNote et il me propose de sélectionner une partie de l'image et je vais pouvoir après, je vais prendre une autre couleur, je vais pouvoir après mettre des notes, faire des corrections directement sur mon image et donc pouvoir agglomérer tous les types de contenus différents sur OneNote et de pouvoir ajouter du texte
très facilement. Ça a vraiment toutes les aptitudes d'un ordinateur en fait. Ça a vraiment toutes les aptitudes d'un ordinateur et plus, puisque c'est un ordinateur tactile où je peux utiliser mes doigts ou un stylet, je peux utiliser un clavier et une souris, je peux passer du mode portable au mode tablette simplement. J'ai mon interface qui s'adapte à ce que je fais. J'ai également un angle qui s'adapte à la position dans laquelle je suis. Donc c'est beaucoup plus qu'un ordinateur et c'est beaucoup plus qu'une tablette en même temps. Là, notre idée, c'était plus de partir de la mobilité de la tablette. On a vraiment mis l'accent sur la mobilité. Évidemment, vous avez la puissance nécessaire pour faire tout ce que je vous ai montré, faire ce que font la plupart des gens, de la bureautique, un peu de jeux vidéo, aller sur le web, un peu de multimédia, etc. Mais ça la rend plus accessible, donc elle commence à 599 € TTC.